Simplon s'est lancé un petit peu à l'arrache et donc on n'avait pas beaucoup de moyens et donc on a choisi des moyens de communication et de marketing qui étaient un peu frugaux, un petit peu agressifs et c'est vrai qu'on a pas mal capitalisé sur les relations presse et les relations publiques, le community management, le gros hacking. On a fait plusieurs campagnes de crowdfunding au début, donc qui sont à la fois des moyens de lever des fonds mais aussi d'activer une communauté et on a participé aussi à des concours où il fallait générer des votes pour notre projet auprès de notre communauté. Donc là, on a utilisé effectivement pas mal de techniques de gros hacking. Donc ça, moi, mon métier d'avant, c'était la communication, donc je maîtrise une partie de ces compétences-là. Maintenant, on a effectivement des gens dans l'équipe qui les mettent en place quand on a besoin d'aller chercher des employeurs ou un type particulier de public, comme par exemple les réfugiés statutaires, où là, on va aller chercher avec des méthodes marketing, mais pour le coup, ce n'est pas pour leur vendre des produits, puisque tout est gratuit chez Simplon. Et globalement, les datas à Simplon sont complètement open et transparentes. Donc toute l'équipe a accès aux chiffres financiers, aux chiffres d'impact, et donc peut voir en fait ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Il y a une très grande transparence à Simplon. Donc il y a une culture de la data, elle est dans certaines équipes, mais elle est globalement partagée en termes de transparence et de reporting auprès de tout le monde. À Simplon, on utilise des outils CRM, parce que la base de la base, quand on a plein de parties prenantes différentes, c'est effectivement de bien les cartographier, de bien les mapper dans un outil de gestion de la relation client. Donc on a utilisé plusieurs outils, on a utilisé Pipedrive, on a utilisé HubSpot, et là je pense qu'on va passer sur Salesforce, parce qu'on a une grosse base d'utilisateurs dans tous les sens, avec des clients, des alumni, et donc on va les gérer comme ça. Et après, comme il y a pas mal de développeurs chez Simplon, c'est vrai qu'on a utilisé des méthodes de scrapping pour aller chercher des adresses email sur LinkedIn, pour aller chercher des adresses email sur des sites aussi de Pôle emploi. Donc effectivement, on a utilisé des méthodes de scrapping et après, on a mis ça dans des bases de données pour shooter des emails et pour segmenter des campagnes, pour pouvoir avoir, on va dire, une communication segmentée en fonction des différents publics. Donc voilà, on s'est appliqué à nous-mêmes les méthodes du gros hacking, mais pour générer plus d'impact.